GuinéeHitsMusic.com. Youssoufa, bonjour. Bonjour Guinée Hit Music. Bienvenue en Guinée. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Depuis hier, tu es chez nous. Quelles sont tes premières impressions? Bizarrement, sans démagogie aucune, grâce à Dieu, tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que je suis pas surpris. L'accueil est agréable, il est bon, les gens, la ville chaleureuse parce que Conakry est très condensé. C'est-à-dire, ça me rappelle un peu Kinshasa, il y a beaucoup de gens en centre-ville. Les maisons sont les unes sur les autres, il y a les grandes artères avec... ici, les embouteillages, c'est très sérieux, ça me rappelle là où j'ai grandi, Kinshasa. Et on sent beaucoup de... C'est une ville très populaire, très populaire, très exaltée. Et ce que je vois, bizarrement, c'est ce que je m'attendais à voir. La fibre, voilà. Je ne vais pas dire le discours facile, ouais, je me sens comme à la maison. Parce que non, je ne suis jamais venu ici, mais malgré tout, tout se passe comme prévu, tout se passe bien comme prévu. J'espère que ça va continuer tout au long du séjour, mais ça va. Hier, à ton arrivée, tu as dit ceci. Ça fait trop longtemps que j'attends de venir ici. Ouais. Comment expliques-tu l'affection que tu as pour la Guinée? En fait, avec la chance qu'on a des réseaux sociaux, depuis quelques années, je reçois beaucoup de messages de Guinée. Beaucoup. Et moi, j'ai certaines de mes cousines qui sont guinéennes parce que certaines de mes tantes ont épousé des Guinéens. Donc, c'est une culture que je connais un peu de loin, même si ce n'est pas directement. Et tous les messages que je reçois, et puis j'ai la chance, comme je suis apprécié sur le continent, d'être allé vraiment un peu partout. Mais étonnamment, je suis même allé dans des pays où je ne m'attendais pas à être, même avant la Guinée. Donc j'étais frustré parce que pour moi, sur ma feuille de route, la Guinée, ça allait arriver assez vite, vu l'attachement que les gens ont l'air d'avoir pour moi. Et puis la vibration que moi je ressens par rapport à ce pays. Mais bizarrement, la Guinée n'arrivait pas. Et moi, après, vous savez, je pense que tout est plan de Dieu. Dieu donne le calendrier, l'agenda de nos vies. Donc, quand ça ne se fait pas, bon, il y a un peu de manque, un peu de frustration, mais on accepte de patienter. Hein. Comme je dis dans un morceau, être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Donc, les choses, je laissais les choses se faire. Et au moment même où, je ne vais pas dire où j'y pensais le moins, il y a eu cette chanson que j'ai faite qui s'appelle Ambition, Guinée-Conakry. La référence a touché encore plus le cœur des Guinéens. C'était pas fait pour venir en concert, hein. C'était fait pour pouvoir, comment dire ça, pour pouvoir juste faire une belle chanson et la rime que j'y mets, elle est juste sincère. Mais après, peut-être que ça a joué dans la fibre et peut-être que ça a amené tout autour du karma et je me retrouve aujourd'hui devant toi. Moi, je dis sur Guinée, pourquoi Youssoufa a chanté cette chanson? Pourquoi la Guinée? Pourquoi parler de la beauté de la femme guinéenne? Parce que, alors ça, moi, je suis toujours très sincère dans mes références et tout. Comme souvent, on me demande, c'est quoi le public qui vous a le plus impressionné en Afrique? Je dis toujours, c'est le Gabon. Peut-être que la Guinée va me faire changer d'avis. Mais j'ai toujours dit, c'est le Gabon. Que le pays où ça a été le plus dur au début, c'était la Côte d'Ivoire, mais ça a pris beaucoup d'envergure après. Que le public le plus difficile, ça reste quand même Kinshasa, malgré que c'est le pays dans lequel je viens et tout ça. Là. Et voilà, toutes ces références-là, que le rap qui m'a le plus marqué historiquement, c'est le rap sénégalais, mais qu'aujourd'hui, quand on me demande les meilleurs rappeurs d'Afrique, je trouve qu'ils sont au Cameroun. Je suis toujours très sincère, donc, et dans cette sincérité-là. La Guinée, mes cousines, mes collègues guinéennes, toute la part de ma famille qui vient de Guinée, je les ai toujours trouvés magnifiques, enfin, des gens ravissants avec beaucoup d'allure, avec beaucoup de beauté, et du coup, voilà, sans être venu, même de loin, de ce que je vois de la diaspora, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, donc je l'ai chanté, juste sincèrement. D'accord. Tu as dit que tu as déjà l'idée du spectacle que tu veux faire ici. Ouais. Donne-nous des détails, juste des détails. Si je te donne des détails, je te dis que ça va devenir dangereux pour toi. Non,
En vrai, ça va couvrir ce que je vais m'aider et m'appuyer sur ce que les gens aiment de moi. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment de moi? Euh, Ils aiment les chansons exaltantes, tu vois, avec lesquelles on chante tous ensemble, comme, je sais pas moi, On se connaît, Dreaming. Euh, Ils aiment les bons raps que je peux faire aussi, comme Astronaute, comme Polaroid Experience. Ils aiment les textes touchants, L'espérance de vie, Mon roi. Ils aiment les collaborations que j'ai pu faire ici et là. Ils voudraient voir ce que ça donnerait aussi mes collaborations avec le contexte du rap guinéen. Donc tout ça, je vais mélanger tout ça. Et ça va donner quelque chose de pas mal. Sur Ça la va même, être une grande fête. sur la même lancée, ça te fait quoi de savoir que ta musique inspire des jeunes de Guinée qui vivent ici? Ça me donne beaucoup de responsabilités. En tout cas, quand j'écris, quand je fais de la musique, je ne pense pas à ça. Mais une fois qu'elle est sortie, je vois quand même que la portée elle est importante quand même. Je ne vais pas te cacher, les années passant, euh, même en Afrique, généralement, il y a un truc qui se passe avec la jeunesse d'ici et par rapport à la musique que je fais qui me touche beaucoup. Et je vais te raconter une anecdote qui est vraie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand mes disques ont commencé à marcher, je suis allé en vacances dans un bel hôtel du sud de la France, un hôtel un peu, ouais, huppé quoi. Oui. Je parais que j'avais pas encore ma fille, j'étais avec mon fils et ma femme. Et un hôtel où il n'y avait pas de noirs du tout, on était les seuls noirs. Euh, et du coup, et à un moment, il y a des jeunes gens qui sont en train de faire ma chambre. Et en fait, c'est des jeunes étudiants guinéens qui étaient là, vraiment des têtes hein, très très smart, très, enfin, des gens qui sont l'avenir, bref. Mais pour l'instant, en attendant leurs études, Ils ils font faisaient un peu d'argent en faisant des justement. ménages et tout. Et donc du coup, moi, ça m'a gêné et tout. Ils me rencontrent, ils étaient très émus. Moi, j'ai dit, ah, ça fait plaisir de voir des frères aussi et tout. Et eux, ils me disent, mais non, le plaisir, il est pour nous. Parce que regarde, nous, aujourd'hui, on est étudiants. On fait des ménages juste pour payer notre vie étudiante. Mais ce que tu représentes, parce que le parcours qui t'a mené de l'Afrique jusqu'à en haut de l'affiche, même en Occident, avec les gens qui te respectent, qui te craignent, euh, nous, c'est quelque chose qui nous sert de phare, c'est quelque chose qui nous sert de direction, c'est quelque chose qui nous inspire. Donc là, le fait de te croiser, même tu as donné de la valeur à notre travail, même si c'était un job comme ça, tu vois. Mais, et c'était des jeunes Guinéens, c'était des jeunes étudiants guinéens. C'était il y a peut-être ouais, 8 ou 9 ans. Et je garde toujours ce truc-là et j'avais senti beaucoup de responsabilité, beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité. Et voilà, voilà ce que je peux représenter parfois, en tout cas dans les retours qu'on me donne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fierté aussi. Parlant toujours de la Guinée, connais-tu des artistes d'ici? J'apprends encore à les connaître. Alors, euh, tout le monde le sait, je suis pas mal connecté avec Jupiter. Euh, on- il connaît ma femme, il va souvent à Abidjan, donc on parle sur Internet, sur les réseaux. Et puis 2, 3 fois, on a été amenés à traîner ensemble, notamment en studio. On a même essayé de travailler des morceaux, etc. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais franchement, tout reste possible, tu vois. Je force jamais les choses, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il a beaucoup de respect, d'égard. Et puis ouais, même c'est quelqu'un que je trouve talentueux, sacrément passionné par son pays. C'est-à-dire, il m'a parlé de la Guinée avec énormément de passion. Il m'a même dit des phrases que j'ai retenues pour qui se retrouvaient dans des textes, bref, qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais il ne le sait pas, mais même lui-même, il ne sait pas ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'effectivement, Jupiter Davaï m'inspire aussi. Beaucoup de gens m'inspirent, et lui aussi peut faire partie de mes inspirations. Mais je suis encore en train de continuer à en connaître. Lui, je sais il m'a parlé d'autres artistes, il m'en a fait écouter aussi, mais je gagne encore à en connaître plus, et c'est bien parce que je vais en voir sur scène le jour du concert. Maintenant, on va conclure l'entretien. C'est quoi le message à la jeunesse guinéenne? On va finir sur ça. Euh, Ce qui m'intéresse, j'ai pas de leçon à leur faire. Ce que je peux leur dire à la jeunesse guinéenne, c'est qu'ils gardent leur identité. C'est le plus important. C'est-à-dire que sans les connaître, en étant loin, enfin sans les connaître, je sais ce qu'ils sont, mais je ne les connaissais pas directement. Je les respectais déjà par rapport à l'identité guinéenne
qui a l'air d'être une espèce de fierté, une espèce de hauteur, et puis un certain sens de l'identité africaine. Bon, il faut qu'ils conservent ça, qu'ils cultivent ça, que ça ne soit pas une jeunesse complexée, ni par aucun peuple autour, ni par aucun peuple ailleurs. Ça ne veut pas dire que les Guinéens sont supérieurs aux autres, mais en tout cas, ils ne sont sûrement pas inférieurs aux autres. Et ils ont une différenciation guinéenne qu'ils ont à proposer. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne la connais pas encore totalement. J'apprends encore à la connaître en étant ici. Mais j'aime les gens qui ont des identités fortes. Et il faut que les Guinéens gardent ça. C'est important. Et j'espère qu'à travers les années, Guinée reste Guinée, tu vois. Et c'est ça qui rend ce peuple, ce pays, cette histoire forte. Merci Youssoufa. Merci à toi.